Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier de Rêve, je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous des fleurs de laurier rose. Alors même si c'est le nom, laurier rose, ces fleurs sont blanches et c'est pour ça que je commence avec une couleur grisée qui est un peu le sale qu'il y a dans ma palette en ce moment. Alors ça doit être un mélange de sodalite, peut-être d'un peu de lac rose. C'est vraiment ce qui traîne dans ma palette. Ça me permet d'avoir un gris assez neutre que je peux diluer très facilement puisqu'il n'y a pas beaucoup de pigments qui restent dans ma palette. Et donc ça me permet d'avoir de pouvoir en fait placer les fleurs blanches sur ma page sans que ça prenne trop d'importance puisque c'est juste une couleur grise. Et je crois que j'ai vraiment pas choisi la facilité pour commencer cette aquarelle parce que tout simplement peindre des fleurs blanches et commencer par les fleurs blanches, c'est un peu ce qui est le plus difficile. On n'a pas de blanc à l'aquarelle, il faut peindre autour, faire de la peinture en négatif pour mettre en valeur les choses blanches sur notre feuille. Donc c'est pas forcément le plus évident de commencer par les fleurs, mais j'avais besoin d'avoir une petite indication de où elles pouvaient se placer sur ma feuille avant d'entamer le reste, donc la végétation autour en fait tout simplement. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette démarche. Ce n'est peut-être pas la plus facile, mais c'est mon choix cette fois-ci. Et vous voyez que je commence tout de suite à ajouter quelques feuilles. Alors j'y vais assez délicatement au début, en traçant des jolies feuilles, bien délimitées, bien faites. Mais vous allez voir que on va ajouter de l'eau à tout ça et on va ajouter de la fluidité pour jouer en fait tout simplement avec l'effusion et avec l'aquarelle. Alors mon image de référence, c'est pas forcément l'image la plus flatteuse peut-être ou la plus facile à peindre. Vous voyez que c'est un fouillis de feuilles, de tiges, de fleurs c'est peut-être aussi pour ça que j'ai eu un peu plus de difficulté à peindre cette aquarelle parce que tout simplement il n'y a pas vraiment de point focus sur cette image de référence et c'est juste un peu une ambiance un peu très fleurie, très fraîche d'été en fait, mais du coup j'ai du mal à savoir par où commencer et quoi mettre en avant en fait dans cette image. Mais dans ces cas-là, tout simplement ajouter de l'eau, jouer avec l'eau, les pigments, rendre les choses fluides, essayer d'y aller petit à petit aussi. Ça c'est un bon conseil quand on a du mal à savoir où on va. On commence avec des couleurs un peu plus claires et on fonce petit à petit. Ça permet de corriger, peut-être s'il y a des petits éléments qui ne sont pas à la place où on aimerait qu'ils soient, et de tout simplement avancer vraiment un pas à la fois. Alors j'ai commencé bien sûr donc à ajouter un peu de végétation dans tout ça avec comme couleur la laque jaune comme d'habitude et de l'indigo. Vous voyez que sur ma palette je n'ai plus beaucoup de sodalite et c'est pour ça que je me suis tournée vers l'indigo. Il faut que je remette un petit peu de sodalite dans cette palette. Mais bon, voilà, aujourd'hui c'est de l'indigo et j'ajoute quelques idées de tiges aussi dans ce coin supérieur droit et là pour les tiges je fais tout simplement un mélange de ce qui est un peu de sale aussi sur ma palette et de l'indigo avec du rouge oxyde transparent. Ça fonctionne très bien. En fait je cherche à avoir un gris un peu plus chaud pour ces tiges. N'importe quel mélange de bleu avec un ton de terre fonctionnera très bien.
Alors j'ai ajouté un petit peu plus de végétation, j'ai ajouté aussi une idée de ciel derrière, vraiment en arrière-plan très flou, avec une pointe de bleu d'Inde et maintenant j'ajoute aussi quelques petits bourgeons de fleurs qui sont assez étranges parce qu'ils sont jaunes en fait dans mon image de référence. Je fais un petit mélange de laque jaune et d'ocre jaune pour peindre ces bourgeons, parce que la laque jaune est peut-être un petit peu trop froide, l'ocre jaune un peu trop chaud, donc j'ai vraiment envie d'un peu de cet entre-deux en fait, pour avoir la couleur qui me convient en fait. Et je n'hésite pas à faire en sorte que cette couleur jaune va se fondre aussi avec le reste, parce que mon papier est encore humide, je n'ai pas du tout attendu, et il y a certains endroits où forcément cette couleur jaune va se fondre avec les couleurs déjà présentes sur le papier. Et maintenant, à nouveau avec une couleur grise, il me semble que j'ai utilisé le rouge oxyde transparent et l'indigo, ce qui restait en fait dans le bas de ma palette. Je viens à nouveau définir un petit peu plus ces pétales, ces fleurs de laurier. J'y vais un petit peu en fonction de ce que je vois sur le papier. J'essaye à ce moment-là de m'écarter un peu de mon image de référence pour juste suivre ce qu'il y a déjà présent sur mon papier pour essayer de donner du volume à ce qu'il y a là et intégrer aussi des éléments un petit peu plus graphiques, parce que forcément je ne vais pas pouvoir faire quelque chose de très réaliste. Je ne fais jamais quelque chose de très réaliste de toute façon, mais j'essaie d'insérer en fait quelques traces un peu plus dessinées en fait, pour donner un peu plus de caractère à mon aquarelle. Et quelque part j'ai envie de dire, on peut s'arrêter à ce stade-là. Pour toutes les personnes qui ont tendance à trop travailler leurs aquarelles, c'est peut-être un bon exercice de s'arrêter à cet endroit-là, parce que c'est léger, c'est frais, c'est aérien, il se passe quelque chose, ça manque de contraste à mon goût, mais c'est tout de même une aquarelle plutôt équilibrée. Mais vous allez voir que je vais rajouter de la couleur, je vais rajouter des couleurs sombres, parce que quand je peins des fleurs blanches, j'aime avoir des contrastes forts. Et c'est ce que je fais donc en créant un vert avec l'indigo, avec aussi un peu de bleu d'Inde il me semble, et avec la laque jaune, pour avoir un vert bien foncé et un contraste fort entre les pétales bien blancs et l'arrière-plan, la végétation plus foncé, et en plus j'essaie de donner aussi une indication qu'il y a une ombre à l'endroit où je suis en train de peindre en ce moment, donc j'ai besoin toujours de couleurs un peu plus foncées, et je n'hésite pas aussi à mélanger mes couleurs sur le papier. Je fais une partie de mon mélange dans ma palette en mélangeant le bleu et le jaune ensemble, mais je n'hésite pas aussi à ajouter un petit peu plus d'indigo à certains moments, et il va venir se fondre en fait avec les couleurs déjà présentes sur le papier, puisque c'est encore humide.
Alors déjà avec cette première phase de couleur foncée, ça a un petit peu plus de peps, mais vous voyez que j'y vais encore un peu plus foncé. J'essaie de définir aussi un petit peu plus ces pétales dans le bas de l'image pour qu'ils aient un peu plus d'impact. Pour ça, je fais tout simplement de la peinture négative. Je peins autour de mes fleurs avec ma couleur très foncée et je vais venir un peu essayer de flouter pour qu'il n'y ait pas trop de zones trop nettes dans le coin en bas à droite pour qu'il y ait un petit peu plus de fluidité à cet endroit-là. Je n'ai pas forcément envie que des éléments soient trop nets parce que mon point focus que j'essaye de créer, c'est cette boule de fleurs en fait, et c'est ça qui doit être le plus net. Le reste, ça doit aller plus vers le flou, vers le suggéré et vers la douceur et la fluidité en fait. Alors en ayant rajouté ces couleurs foncées, ça me fait me rendre compte qu'il manque maintenant un petit peu de cette teinte bleue du ciel que j'avais à un certain moment. Cette teinte a été un petit peu mangée parce qu'il y a plein d'autres couleurs qui prennent la place. Et je vais donc rajouter à nouveau ce bleu d'un entraîne et bien le flouter. Vous voyez que quand je le pose, il fait totalement... pas à sa place en fait parce que il est très puissant. C'est un bleu très bleu et pas forcément une couleur bleu du ciel quand on le pose comme ça pur, mais en l'étirant, en le mélangeant un peu avec les couleurs qu'il y a déjà sur le papier, il va avoir un petit peu plus de douceur et il va apporter juste cette teinte lumineuse à l'arrière qui ouvre un peu l'aquarelle sur le reste du monde, on va dire. Mais on a ces couleurs bien sombres, bien denses en bas à droite, et vers le haut en fait on part vers la légèreté, ce bleu qui évoque le bleu du ciel et qui en plus se dégrade vers le blanc plus on va en haut de la page. Alors maintenant il est temps de rajouter les derniers petits détails, et pour ça je sors mon pinceau très fin en forme de dague qui me permet d'avoir des traits super fins. J'essaie toujours de prendre cette couleur un peu grise que j'ai réalisée avec l'indigo et le rouge oxyde transparent qui reste dans ma palette, et je vais mettre quelques couleurs un petit peu plus sombres, dans les pétales, définir un pétale, avoir toujours un petit peu cet élément un peu plus graphique de dessin en fait autour de ces fleurs. Ça va me permettre d'avoir un tout petit peu plus de définition à cet endroit-là et d'attirer toujours le regard vers mon centre d'intérêt. Je vais faire la même chose aussi avec les petits boutons jaunes, essayer de leur donner un peu de volume parce que pour l'instant ils sont vraiment très plats, mais avec un tout petit peu d'ocre jaune et de lac jaune, je vais pouvoir leur donner un tout petit peu plus de présence avec juste cette indication qu'il y a une petite ombre et ils sont bien plus présents en fait que ce qu'on a l'impression au premier abord. Et les derniers détails à ajouter en fait, c'est tout simplement les tiges qui ont disparu en fait presque en rajoutant toutes ces couleurs un peu plus sombres. Quand on fait une aquarelle, en fait, c'est un travail d'équilibriste, j'ai l'impression à chaque fois, parce qu'on a une couche qui fonctionne très bien, et si on rajoute des couleurs un peu plus sombres pour un peu plus d'impact, en fait, il y a des choses qui vont disparaître et qu'il va falloir rappeler à la vie aussi un peu. C'est toujours ce petit travail d'équilibriste, rajouter de la couleur par-ci, mais ça a disparu, il faut en rajouter un petit peu plus par là, et puis par là, et puis par là, et puis par là. Et des fois aussi, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à s'arrêter. Hein. Mais en tout cas, là, je rajoute encore quelques idées de tiges par-ci par-là, juste pour donner un petit peu plus de texture à certains endroits. Et voilà, c'est terminé. Et donc cette vidéo est elle aussi terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le blog pour plus d'informations sur cette image. Et bien sûr, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.